Bonjour à tous et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice de série 2 des types de données Python. Écrire un programme en Python qui calcule le nombre de billes composant une pyramide de base carrée comme sur la photo suivante. Voilà notre photo. On suppose que le nombre d'étages est de 17. Combien de billes sont nécessaires pour le construire? On a 2200 billes. Combien d'étages au maximum aura notre pyramide? Donc on a deux questions dans cet exercice. Le premier, c'est on doit rechercher combien de billes qui composent une pyramide carrée de 17 étages. Puis on suppose qu'on a 2200 billes. Combien d'étages au maximum aura notre pyramide? Avant de commencer la réponse au Python, je vais essayer de vous... là, il se compose d'une seule bille. Voilà, le premier étage est égal à 1. Notre deuxième étage, ici, deuxième étage, combien de billes on a? Donc, deuxième étage, ici c'est le premier étage. J'ai dit combien de billes? On a 2. 2 et l'autre côté, on a 2. Donc, c'est égal, c'est 4. Donc, c'est 2 à la puissance 2. Normalement, c'est ça. C'est 2 à la puissance 2. OK. Troisième étage maintenant. Combien? Donc, troisième étage, normalement, on a combien de billes? On a 1, 2, 3. Et on a 3 séries de 3, puisqu'on parle de pyramide carrée. Donc, ça sera 3 au carré. Comme d'habitude, 3 au carré. Donc, ici, et quatrième étage, ça sera aussi, ça sera de même principe, ça sera 4 au carré. 4 au carré. Et on suppose qu'on a plusieurs étages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le n au carré. Donc, la somme maintenant des billes, qu'est-ce qu'on aura comme étant somme de billes? Elle aura 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, etc. Donc, c'est ça le nombre de notre bille. Maintenant, si on va utiliser un programme, on va traduire tout ça sur un programme Python, normalement, on va utiliser une boucle qui nous permette de faire cette somme. Donc, on va concaténer, on va parcourir chaque fois, donc on est fois, et on va augmenter ici le nombre d'étages, et on va multiplier le nombre d'étages, on va mettre le nombre d'étages au carré, ainsi chaque fois on va faire la somme de nombre de billes utilisées dans cet étage, plus le nombre qui a été obtenu dans les autres étages. Autrement, on a besoin, comme vous voyez, donc on a besoin de deux variables. La variable qui nous permet de compter le nombre d'étages et une autre variable qui nous permet de compter le nombre de pyramides. Voilà, nous avons besoin de deux variables. Avant tout ça, je vais bien sûr ouvrir une fenêtre idle ou Python pour le faire. Version 3.9, 64 bits. Maintenant, je vais ouvrir notre Python. Voilà, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire File, New File. Voilà, nouveau fichier ou en anglais New File. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais, bien sûr, la première chose à faire, c'est enregistrer le fichier. Je vais l'enregistrer, par exemple, exercice 02. Bien sûr, sur le bureau, par exemple. Sur le bureau. Et voilà, je vais commencer de répondre à l'exercice. Je vais mettre en commentaire que je suis en train de répondre à la question numéro 1 de l'exercice. L'exercice nous a dit donc combien de billes sont nécessaires pour le construire. Donc, on a le nombre d'étages et on va chercher le nombre de billes utilisées dans cet étage.
Normalement, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par l'action des mes variables E égale à 0. Pourquoi E? Pour dire étage. Et bien sûr, B égale à 0. Et bien sûr, la déclaration, toujours notre règle, c'est l'utilisation des noms des variables explicites. Et je vais utiliser la boucle while. Et le nombre d'étages, je vais dire que le nombre d'étages strictement inférieur ou égal, ou je peux faire inférieur ou égal, et vous voyez par la suite qu'on est appelé de faire strictement inférieur à 17. On va voir pourquoi. Maintenant, et le 2 points, faites attention aux deux indentations ici. Donc, 2 points, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par E, égale à quoi? Égale à E plus 1. Et bien sûr, le B, à quoi égal? Ça sera le B, comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure, le B égale la somme des B et plus quoi? Plus E au carré, autrement, plus le nombre de billes au carré, le nombre d'étages au carré plutôt, c'est le nombre d'étages au carré, comme on a vu tout à l'heure dans notre exemple ici, la somme de ces deux étages égale à 1 plus 2 au carré, autrement, égale à l'ancienne somme plus le 2 au carré, plus l'étage en cours au carré. C'est pourquoi j'ai dit ici, c'est plus E fois, bien sûr, fois E. E fois E. Et je peux imprimer dans chaque ici, je vais afficher le nombre obtenu chaque fois. Donc, obtenu le E et le B, bien sûr, et le B. Et une fois j'ai terminé, donc je vais sortir du boucle et je vais afficher le nombre total. Donc print ici, ça sera le nombre d'étages. Par exemple, nombre d'étages. Nombre d'étages, ça sera quoi? Nombre d'étages, ça sera normalement, je vais écrire E. Hein. Pour le moment, je vais écrire E, mais c'est pas ça sera pas le E. Nombre de billes, normalement, ça sera aussi le B. Le B. Je vais exécuter mon programme et je vais voir le résultat. Donc, run, et je vais voir le résultat. Et voilà le résultat, comme vous le voyez ici. On a notre boucle a dépassé le 17. Donc on a obtenu une solution, le résultat, donc 18 nombre de billes, donc j'ai besoin que de 17 étages. 17 étages, donc qu'est-ce que je vais, j'ai plusieurs solutions à faire, là, plus simple c'est, je vais dire que le E, ça sera strictement inférieur à 17, et voilà, si le E est inférieur à 17, donc on aura bien notre nombre d'étages, voilà 17, et le nombre de billes utilisés pour construire les 17 étages, ça sera 1785. 1785, c'est le nombre de billes nécessaires pour construire 17 étages. Maintenant, deuxième question, qu'est-ce qu'il nous en billes? Combien d'étages on aura au maximum peut-on construire? Je vais utiliser toujours notre boucle while. Et je peux dire que B inférieur ou égal à 17, mais je vais utiliser, puisque j'ai utilisé ici le E inférieur à 17, donc je peux écrire le B. Maintenant, je vais travailler sur la variable B. B, ça sera inférieur à 2200. Mais je peux utiliser le trou. Et je vais utiliser, donc ça sera la même chose, donc je vais déclarer, avant de tout ça, je vais déclarer le E, le B dans notre deuxième exercice, et je vais utiliser la même chose, ici ça sera le E et le B, ça sera la même chose, mais maintenant, je vais tester si, donc if
if quoi? If B strictement inférieur ou égal, c'est signe inférieur ou égal, à quoi? À 2200 donné par l'exercice. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais déclarer deux autres variables. Pourquoi ces deux autres variables? Je vais le montrer par la suite, donc je vais utiliser E seulement. Donc ici, print, je vais le montrer tout à l'heure, j'ai dit E, B. E, B. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser le else. Pourquoi le else ici? Si ce n'est pas le cas, else, j'ai dit on peut utiliser while. While est comme la réponse de notre première question. C'est E, ça sera B inférieur ou égal à 1200. Mais je veux utiliser l'instruction if. J'ai dit le else. Ici, qu'est-ce que je vais faire dans le else? Ça sera l'utilisation de la fonction print. Et je vais maintenant, voilà, print. Et je vais maintenant essayer quand je vais sortir du boucle. Donc ici, vous voyez, on n'a pas de sortie de notre boucle. Donc, je vais mettre fin au boucle while avec l'utilisation de break ou voilà break pour sortir du boucle. Je vais exécuter, je vais voir la réponse. Maintenant, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit name, étage et non defined. Ah, c'est OK. Non, j'ai pas défini ici, ça sera le E. Et ici, ça sera, je vais le changer tout de suite. Je vais exécuter le programme. Vous voyez maintenant le résultat. 18 étages nous a donné 18 étages avec 2109. Nombre d'étages, ça sera 19. Et nombre de billes, ça sera 2400. Or, c'est plus que 2200. Qu'est-ce qu'on va faire pour afficher notre résultat? Pourquoi il a dépassé ici le 2200? Il est là puisqu'il a sorti après que notre fonction ou nos deux variables ont été incrémentées. Pour le faire, donc je vais faire une autre chose. Je vais dire ici que mes deux variables, l'étage et B, je vais autrement utiliser deux autres variables qui sont l'étage et les billes. Et je vais appeler tout ici, étage et billes, mes deux nouvelles variables et billes. Et normalement, j'aurai le résultat exact. Et voilà. Pour maintenant utiliser le 2109 billets, il me faut 18 étages ou 2109 me permettent de construire 18 étages. Voilà, j'ai répondu à cet exercice avec l'utilisation de deux boucles while et if, else, et aussi j'ai utilisé le break pour sortir de notre boucle while, et j'ai essayé d'utiliser deux boucles while différemment. La manière la plus simple, j'ai l'utilisé avec la réponse aux premières questions. Deuxième question, j'ai utilisé la boucle while, mais avec une deuxième ou une autre méthode. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.